Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le business Amazon FBA. Hello tout le monde, moi c'est Sophie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou même si vous êtes un habitué, bienvenue. Aujourd'hui, je vous donne les 5 choses que j'ai apprises lors de mon process de la création de ma boutique sur Amazon. Maintenant, si vous êtes dans la phase de commencement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui va vous prendre seulement 10 minutes de votre temps car elle va certainement vous sauver des mois de travail et beaucoup d'argent. Avant de commencer, je voulais remercier chaque personne qui regarde mes vidéos et qui est abonnée à ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram juste ici, n'hésitez pas à le faire car je poste un réel tous les jours où je vous donne une idée de produit qui cartonne sur le marché US. Et même si vous recherchez un produit à vendre sur le marché français, ça peut certainement vous donner une idée de produit. J'ai aussi reçu ce commentaire aujourd'hui. C'est tous ces commentaires qui me font tenir à continuer ma chaîne pour pouvoir vous aider à développer votre propre business sur Amazon. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Numéro 1, vouloir tout apprendre avant même de commencer. Et oui, j'ai aussi fait cette erreur, certainement celle que vous êtes actuellement en train de faire. Le fait d'acheter une formation avec des tonnes de modules parlant de sujets comme par exemple la recherche de produits, la négociation avec le fournisseur, l'optimisation du listing, les taxes, la publicité et bien plus encore. Vous voulez absolument tout connaître avant même de commencer. Grosse erreur. Après avoir digéré les 50 vidéos d'une formation, votre esprit aura peut-être retenu 30% si vous êtes chanceux et du coup vous ne saurez même plus par où commencer. Mon conseil est tout simplement de commencer maintenant, dès le premier jour et d'apprendre avec le flow. Il n'y a pas mieux que l'expérience pour apprendre un nouveau sujet. N'ayez pas peur de l'échec et commencez dès le premier jour. La réussite est l'opposé de l'échec. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Donc en conclusion pour le point numéro 1, j'aurais aimé savoir qu'il faut commencer dès le premier jour. Ça m'aurait fait éviter des mois de procrastination. Numéro 2, cash flow. Ce qui est fou, c'est que peu de personnes parlent de ce sujet sur YouTube alors que c'est le plus important lorsque vous vendez un produit physique. C'est ce qui va impacter le prix de votre premier produit. En gros, ce que vous devez savoir, c'est lorsque vous choisissez un produit à vendre sur Amazon, vous allez avoir ce qu'on appelle un landing cost. C'est le coût du produit arrivé dans les entrepôts d'Amazon. En gros, ce coût comprend le coût de fabrication du produit et le coût d'envoi de chez le fournisseur aux entrepôts d'Amazon. Et la plupart du temps, ce que l'on fait en tant que nouveau vendeur, on va utiliser tout le budget, disons 3 000 € par exemple, dans l'achat du premier stock. Et c'est une énorme erreur. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous faites le lancement d'un produit, vous débutez avec 0 commentaire sur votre fiche produit. Du coup, vous allez devoir dépenser de l'argent dans la pub Amazon pour faire démarrer les ventes de votre produit. Et surtout, n'oubliez pas que la deuxième commande n'est jamais très loin, surtout si vous avez commencé avec une petite quantité de marchandises pour pouvoir valider votre produit. Ok, donc voilà ce que je recommande. Divisez votre budget initial par 2,5. Donc par exemple, si vous avez un budget de 5 000 €, ça revient à 2 000 €. Du coup, vous avez 2 000 € pour l'achat de votre première commande arrivée dans les entrepôts d'Amazon. Du coup, il vous reste 3 000 €. 2 000 € pour la deuxième commande et 1 000 € pour les différents frais annexes comme par exemple les échantillons pour tester la qualité du produit ou pour payer la publicité Amazon pour ranker votre produit plus haut dans les résultats de recherche. Conclusion pour le point numéro 2, j'aurais aimé savoir qu'il faut absolument un plan budgétaire avant de commencer dans ce business et le respecter à tout prix. Numéro 3, ça prend du temps. Une chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer, c'est que c'est un business qui demande du temps avant de pouvoir se dégager un salaire à l'année. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser l'argent de votre job pour subvenir aux besoins de votre business et travailler sur votre business à côté de votre travail.
Un conseil bonus, si vous voulez consacrer les meilleures heures de la journée pour votre business, vous devez vous lever plus tôt le matin, travailler sur votre propre business et seulement ensuite aller travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que tout simplement, vous allez donner le meilleur de vous-même pour votre futur. Donc soyez patient, tout travail acharné a son moment de gloire. Donc oui, vous n'allez pas réussir en 2 semaines, 1 mois ou même 3 mois. Ça va vous demander un minimum d'1 an avant de pouvoir vous dégager un salaire de ce business. N'oubliez pas que vous avez toutes ces étapes à faire. La recherche de produits, l'analyse de la niche, la recherche d'amélioration, la validation du produit, la recherche du fournisseur, le test et l'envoi des produits chez Amazon, l'optimisation du listing et j'en passe. Est-ce que ça vaut le coup à la fin de la journée? La réponse est un grand oui. Parce qu'après avoir fait le lancement de votre produit, en ayant respecté toutes les étapes, vous allez devoir passer seulement 2 heures de votre temps par jour sur votre business. Mais la recherche d'un produit et le lancement d'un produit prend du temps. Donc n'attendez pas de quitter votre job pour vous lancer. Lancez-vous maintenant et attendez de gagner un minimum de 2 fois votre salaire sur Amazon avant de quitter votre job actuel. Numéro 4, ce n'est pas une question de volume, mais une question de profit. C'est vrai que le fait de voir des ventes qui défilent par jour, c'est vraiment satisfaisant pour l'ego. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour la survie de votre business, c'est tout simplement le profit que vous allez gagner à chaque vente. Au final, c'est quoi le mieux? Le fait de pouvoir dire que vous faites des ventes ou le fait de pouvoir dire que vous pouvez quitter votre job parce que vous gagnez assez d'argent pour vous payer à la fin de l'année? En gros, mon conseil est de vous consacrer au lancement d'un produit premium dans sa catégorie pour pouvoir justifier d'un prix plus haut que la concurrence. Il vaut mieux avoir seulement 3 produits qui performent bien et qui rapportent du profit à chaque vente au lieu de 30 produits qui sont bancals. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Pensez plutôt liberté financière. Quel montant j'ai besoin par an pour quitter mon job actuel? Numéro 5, prendre des décisions par rapport à vos sentiments. C'est une erreur qui m'a fait perdre du temps et de l'argent. Le fait de prendre des décisions, que ce soit pour le choix d'un produit ou alors le choix de l'amélioration d'un produit par rapport à mes sentiments ou mon expérience. Ce que je veux dire par là, c'est lorsque je trouvais un produit qui avait du potentiel, à l'étape de la recherche d'amélioration, je laissais mes sentiments prendre les décisions. Alors que c'est la pire chose à faire. Bien évidemment, vous pouvez avoir votre propre avis de ce qui pourrait améliorer le produit, mais vous devez toujours le valider. La validation de la différenciation peut se faire comme par exemple à l'aide des commentaires clients sur la fiche produit des concurrents. Ces commentaires sont de l'or car ils sont donnés par des personnes qui ont utilisé le produit pour leurs propres besoins personnels. Vous pouvez aussi valider l'idée d'amélioration avec les sites comme Pinterest ou Etsy. Pareil pour le choix du produit, il faut faire parler les chiffres et non pas les sentiments qu'on a par rapport à ce produit. Les 3 grands ennemis d'un vendeur Amazon, c'est en premier la peur de l'échec, en deuxième la procrastination et en troisième l'ego. Ok, maintenant à vous de me dire laquelle entre ces 5 choses est selon vous la plus importante à savoir. Et je ferai une vidéo entière dédiée à ce sujet pour vous aider. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder mon compte Instagram où je vous donne une idée de produit chaque jour. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!